continue nos travaux. Donc là, j'ai rajouté un joint tout le long ici, là, sur la partie interne. Vous voyez, entre le miroir et ma barre. Comme ça, en fait, ça va s'essuyer plus facilement. Si on a, par exemple, des saletés, on va pouvoir essuyer plus facilement que s'il y a un petit trou. Et au moins, on est bien étanche. Donc là, c'est cool, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'étanchéité tout autour de notre évier. Donc, pour ce faire, on va prendre du joint silicone blanc. Là, je vais le couper en biseau, la pointe. Donc, vous voyez la pointe là, je vais la couper. Vous voyez, j'ai coupé en biseau. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir l'appliquer. Donc là, pareil, là le biseau, il est vers le bas. Ok, je fais tout autour et on se retrouve pour étaler. Et en bas aussi, je vais le faire, comme ça tout est bien étanche. Bon, j'ai réussi à le faire, c'était galère à faire sur les côtés, parce qu'il n'y a pas de place, mais j'ai réussi. Bon, en vrai, c'est pas important sur le côté, surtout au-dessus, c'est mieux. Hein. Mais bon, au moins là, c'est fait, c'est cool. Donc là, on va pouvoir étaler. Donc, je vais prendre pour ça un outil, ce que j'avais acheté chez Action, là, à 1 €, je crois. Et les angles arrondis, ici, j'ai du 8, j'ai du 6. Et c'est le 6 en arrondi, là. Vous voyez, celui-là. On va voir si ça le fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je vaporise déjà du liquide de vaisselle avec l'outil. Toujours garder un sopalin à côté, hein. Donc, côté 6. Et là. Ça a étalé, je peux passer une seconde fois, mais c'est déjà pas mal. Bon, ça donne ça. C'est pas le plus propre, mais ça va, ça passe. Sur le côté, c'était vraiment galère. Et là-bas, un peu plus facile de l'autre côté. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer comment installer ma bande clic-clac de chez Grohe, ainsi que mon siphon qui sera visible. Pareil, de la même marque de chez Grohe. Donc, let's go. Donc, voici les deux références. On a le Flow Star de chez Hans Grohe. Est-ce qu'il y a une référence? 90, 97, 69, 15. Et celui-ci, le Push Open, c'est le 501 00000 de chez Hans Grohe aussi. Donc ça, c'est une bonde clic-clac. Donc en gros, on appuie pour ouvrir ou fermer l'eau. Enfin, l'évacuation. Ouvrir ou fermer l'évacuation. C'est vraiment sympa. Bon, en vrai, c'est pas très utile dans la mesure où ma bonde elle est pas visible avec le cache là. Mais voilà, j'ai préféré prendre tout de suite la bonne qualité. Donc on va voir si ça passe. Là, pour installer la bonde, ce qu'on va faire. Donc là, il y a un joint qui vient comme ça. Je l'avais déjà démonté. Là, je me souviens plus exactement. Ah, comme ça, je crois. Il y avait un manuel. Mais je sais plus où je l'ai foutu. Ah ouais, si on regarde la pièce du bas, du coup, ça passe comme ça. Vous voyez, la partie rainurée, elle vient ici comme ça. Et après, on a ça qui vient comme as. Et là, c'est vissé. On visse le tout. Hop. Donc voilà comment on va l'accrocher. Donc il faut mettre déjà la première partie. J'espère que ça passe niveau hauteur. Ouais, c'est pas très adapté en fait. Avec mon système d'ouverture-fermeture. Je vais peut-être mettre la bonde qui était déjà dans le kit. Hein, et du coup, il faudra revendre celle-là peut-être. Dans le kit, on a une bonde comme ça qui était inclue.
présume qu'on peut recouper le truc, hein, si jamais. Bah, celle-là, elle est bien adaptée. Il faut voir ça rend comment en bas. On va voir tout de suite. Ça donne ça. Bon, vous voyez là, on est bien centré. Hein. Mais c'est assez long par rapport à ce que j'avais imaginé. Parce que moi, en gros, dans l'idée, ça devait venir comme ça par rapport à mes calculs. Du coup, il faudrait le recouper, je pense, si jamais. Bon, c'est problématique. Je ne vais pas pouvoir utiliser la Hansgrohe, malheureusement, parce qu'elle dépasse de trop. Donc, on va se débrouiller avec l'autre. Dommage, je ne peux pas la renvoyer, parce que ça fait il y a longtemps que je l'ai acheté déjà. Ok, donc celle-ci, si elle est posée... Ouais, il faut que je vois aussi au niveau de mon siphon d'évacuation. Donc, ça se présente comment? Il y a 3 parties. La partie principale. Dedans, il y a un système qui permet d'éviter que les détritus et tout ils puissent passer en fait. Il n'y a que l'eau qui peut passer. Ça, c'est intéressant. Ça se dévisse en bas là. Vous voyez? Imaginez les choses y tombent. Là, ça n'arrive pas à remonter derrière. Les détritus sont bloqués là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je le revisse. Donc là, on imagine qu'on a la bonde. Ça, c'est une partie qu'on peut couper normalement, je crois. On a la bonde et c'est vissé sur ça. Il faut essayer de faire cette partie la plus courte possible parce que c'est pas beau. Donc, je vous explique un peu. Pour pouvoir caler cette bonde, il va falloir visser cette partie. Et ensuite, sur la partie restante, là, on va pouvoir y ajouter notre siphon. Ça vient comme ça. Ok, ben là c'est serré. Et du coup, il y a le siphon qui vient. Ben, je vais essayer de couper un peu là, jusqu'à là à peu près. Si on imagine qu'on a le siphon là qui vient là. Dans tous les cas, je suis large là, je peux couper. Vas-y, coupe disqueuse. Là, c'est coupé. Wesh. Oh, je suis une dinguerie, moi. J'ai trop coupé. Putain de merde. Ah là, par contre, je suis une dinguerie, ouais. J'ai trop coupé. Ah, fuck. Parce que là, ça doit être sous pression pour appuyer sur le joint. Oh putain, je suis une dinguerie quand même. Putain, j'aurais dû laisser un peu plus. Fuck that. Vous voyez, j'ai fait une couille. Pourquoi j'ai coupé autant? Oh les gars, je suis trop content, je suis sauvé. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En gros, il y a un joint juste là, dans cette bague. Dedans là. Ça j'enlève. Derrière ça là, il y a un joint. En gros ça, quand c'est serré, ça vient caler contre. Vous voyez? Et dans l'ancien, enfin dans le truc qui est livré avec le lavabo, il y avait un joint comme as. Ce que j'ai pris, c'est que j'ai mis le joint là, ça fait plus d'épaisseur du coup. Et en plus ça fait double joint. Et du coup, ça serre plus. Vous voyez? Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avant il y avait un joint qui était livré avec, qui était là. Je l'ai pris et je l'ai mis dans mon système. Ça permet de réduire l'épaisseur. Et au moment où je serre, en fait, je peux serrer sur toute la course en gros. Et donc là, on tombe bien. Donc j'ai réussi à retomber sur mes pattes. Et voilà. Et là, on est serré et l'eau ne pourra pas passer. Bon, maintenant, prochaine étape, il va falloir couper le tuyau pour qu'il arrive au niveau de mon évacuation là. Donc ici, j'ai un trou, vous voyez. Donc le but, c'est que ça arrive en face de ma sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper cette barre là pour que ça puisse le faire. Bon, le plus simple pour couper droit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon niveau laser, viser sur le centre de ce trou là et calculer la distance jusqu'au centre de là. Comme ça, je réduis la barre de cette distance. Ça va être le plus simple. Bon, le problème, c'est que la surface est réfléchissante. Mais je le fais comme ça. Vous voyez? Et du coup, on trouve notre centre. Là, je suis pile à
je suis pile centré là. Du coup, je fais mon repère au mur. Je trace au crayon. Voilà. Là, on est bien. L'évacuation. Et du coup, je fais la même chose. Voilà. Maintenant, je coupe de 7 écarts, tout simplement. Donc, j'ai mesuré entre les deux, on a 4 cm pile poil. Donc, je vais pouvoir découper la barre de 4 cm. Donc là, j'ai coupé le bout. Je remets mon joint. Je visse. Ok. Et la partie basse, du coup, on va le mettre là. Et donc au laser, je vise sur le trou pour s'assurer que la ligne elle soit bien alignée là. Donc je prends mon laser. Voilà. On ouvre la lumière. Donc vous voyez là, on est au centre. Et quand on allume la lumière un peu plus, on voit qu'on est bien sur la ligne. Au top. Maintenant, je vais pouvoir couper cette barre là, celle qui va rentrer. Bon, pour la dernière barre, ce qu'on va faire, là elle est bien calée. Je vais mettre une ligne pour montrer là où on se situe. Le long là. Donc on est là. Et je vais calculer la distance entre là et le mur. Enfin, l'évacuation, plus quelques centimètres. Parce que là-bas, ça peut rentrer un peu plus profond. Donc, je vais essayer de le faire rentrer au max. Je vais vous montrer ça de plus proche, de plus près. Vous voyez? Il y a de la place, ça se dévisse ce truc-là. Bref, là, j'ai pas envie de dévisser. Mais en gros, ça se dévisse et il y a un épaulement là-dedans. Bref, donc je calcule la distance entre les deux et je rajoute allez, 2 cm, 2, 3 cm, 3 cm. Comme ça, on est bien. Donc j'ai mesuré 11,2 cm. Je vais ajouter un peu plus, donc on va dire on va couper avec 13,5. Donc entre le trait là que j'ai fait là, et le bord là où je coupe, il doit y avoir 13,5 cm. Donc je vais découper, on se retrouve. Donc j'ai coupé la barre, là on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que ça je vais enlever. Hop. Ensuite il y a le cache aussi, il ne faut pas oublier. Le cache qui vient comme ça. Donc ce que je fais, c'est que on va déjà tout enlever. On enlève tout là. On le met à fond ici. Ah, j'aurais dû faire le trou un peu moins large. Le trou dans le mur. Peut-être essayer de rattraper avec du joint un peu. Ok. Là du coup, je le rentre ici aussi. Je le rentre aussi ici. Et là, voilà, là on est bien. Et là, je visse. Si j'y arrive là. Donc voilà, on a quelque chose de très propre, très joli, de très clean. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un joint tout autour. Comme ça, la partie supérieure là, elle sera pas visible. Mais sinon, on est bien. On continue sur la suite. Avant de mettre le silicone, on va tester l'étanchéité. S'assurer qu'il n'y a rien qui coule.
y est, le sol il est bien. Il n'y a pas de souci, là on est parfait. Du coup je pourrais mettre mes robinets, m'occuper du reste. Les robinets je ne veux pas faire tout de suite, j'ai déjà envie de mettre les toilettes en fait. Donc on va se lancer dans les toilettes là. Let's go. Bon, ça donne ça. Vous voyez, c'est mieux. Ça se voit pas. On est bien. Ok, ça c'est fait. Le meuble, est-ce que je le mets tout de suite? Non, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir tout essuyer là. Au niveau de mes joints. Vous voyez, j'ai de la poudre. Ça c'est du métal en fait. Quand j'ai coupé mes barres. Du coup j'ai envie d'attendre que le joint là il sèche et après je vais essuyer. Là je peux essuyer ici mais bon peu importe, ça presse pas. Du coup ça c'est good. On va faire les toilettes là, donc c'est parti.